Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous voici encore une fois de plus sur notre plateforme où nous avons l'habitude, voilà, de nous retrouver pour pouvoir partager la parole de Dieu, dans la méditation de la parole. Amen. Et donc nous allons prier déjà pour mettre ces moments entre les mains de Dieu, car c'est lui qui a rendu ce jour possible et encore ce moment possible. Amen. Élevons la voix. Excellent Père de grâce, nous voulons glorifier ton nom, Père. Nous voulons simplement être reconnaissants parce que tu nous as redonné le souffle de vie. Tu nous as protégés, Père de gloire. Maintenant que nous nous préparons, Père de gloire, à partager cette parole, ce que tu as mis sur la table de nos cœurs, Père, permets, Père de gloire, que notre intelligence à nous soit stérile, Père de gloire, et que ce soit toi qui parles au travers de ta parole. Que ce soit toi, Père de gloire, qui parle par ton intelligence au-dedans de nous, Père. Merci. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches et aussi d'inspirer les pensées de nos cœurs, mon roi. Nous comptons sur toi, Papa, parce que tu es le Dieu de gloire, le Dieu de paix, le Dieu qui dit et la chose s'accomplit. Oh, nous comptons sur toi, Père. Merci. Merci, Père. Conduis-nous, Père, selon que tu as prévu ce jour, Père. Merci aussi, Père, pour mon frère et pour ma sœur, Père de gloire, oui, qui se sont arrêtés un moment, Père, pour entendre ta parole à travers cette plateforme, Père. Merci. Merci vraiment de lui donner la sagesse et l'intelligence, Père de gloire. Merci encore pour toutes choses, Père. À toi la gloire et à toi la reconnaissance, Père, au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dirais encore et encore que c'est une joie, oui, de nous retrouver sur cette plateforme parce que Dieu fait assurément de grandes choses dans nos vies, dans vos vies, au nom de Jésus. Alors, en ce jour, j'ai une parole pour toi, mon frère. J'ai une parole pour toi, ma sœur. Et cette parole est simple. D'accord? Nous lisons cette parole dans le psaume 91 du verset 1 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » J'aime cette parole. Je pense qu'on a déjà eu à discuter, sinon à avoir déjà lu cette parole. Mais cette parole est revenue au-dedans de moi. N'est-ce pas? Cette parole est revenue. Mais nous allons nous attarder sur le mot demeure. Sur le mot demeure. Demeurer. Demeurer. Nous avons déjà eu à partager cette parole. Alors, je vais la relire, pourquoi pas. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est vrai que j'ai lu jusqu'au verset 2, mais ce qui, pour ne pas dire qui nous importe, mais ce sur quoi nous allons nous attarder, c'est le verset 1. Le verset 1 qui parle de demeurer. Pourquoi cette parole et pourquoi cette pensée, pourquoi nous devons méditer à propos? C'est simplement parce que j'ai souvent entendu les gens dire « Moi, je suis croyant, mais je ne pratique pas. » Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent, eux, être croyants. Ce qu'ils entendent, je sais que ce n'est pas toi, mon frère, ni toi, ma sœur. Mais c'est nos voisins, certainement. Donc,
Je ne sais pas ce qu'eux ils comprennent par ne pas être pratiquant. Alors, est-ce que être pratiquant, c'est le simple fait d'aller à l'église? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que moi, c'est ce que j'ai cru comprendre, que aller à l'église, c'est pratiquer. Mais bien sûr que nous devons pratiquer. Bien sûr que nous devons... Dès lors que nous appliquons, dès lors que nous prions, Dieu le dit dans sa parole, priez sans cesse. Mais dès lors que nous le faisons, nous pratiquons. Voilà. Alors, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, mais ce n'est pas non plus mauvais d'aller à l'église. Moi, je vous encourage d'aller à l'église. Pourquoi? Parce que, effectivement, quand la parole de Dieu dit « Celui qui demeure en moi », mais demeurer en Christ ne s'arrête pas seulement, je ne sais pas, à cette parole-là, mais demeurer en Christ, en fait, c'est être en Christ. J'ai pris quelques notes, d'accord? Alors, demeurer en Christ, c'est vivre ou encore persévérer en lui. Et demeurer en Christ, c'est être sauvé. Bon, ça, ça paraît... je ne sais pas comment vous comprenez cette parole, mais c'est vrai que c'est demeurer en Christ. C'est être sauvé. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Christ dans notre vie. Et de surcroît, nous sommes sauvés. Alors, sauvés, c'est en référence à la parole de 2 Corinthiens, au verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » D'autres disent « création ». Peu importe. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est être sauvé. C'est la dimension, justement, d'être sauvé. Et même quand, dans Romains 8, au verset 1, qui dit que maintenant, oh, j'aime bien cette parole, attendez, nous allons prendre cette parole pour la lire telle que Dieu veut, que nous puissions la lire et comprendre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça veut simplement dire que quand nous avons accepté Christ, quand nous avons accepté Christ dans notre vie, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Christ, le nouveau résident au-dedans de nous, se manifeste maintenant en changeant notre vie, notre façon de voir, la perception que nous avions, soit de Christ hier, n'est plus la même. Elle est changée. Pourquoi? Parce qu'elle connaît une autre dimension. Mais mon frère, ne pense pas que, c'est vrai, ça peut arriver, en méditant la parole de Dieu chez toi à la maison, ou je ne sais pas, que ces choses, justement, changeront, ou encore Christ viendra à se manifester en nous. Moi, je pense que, et je vous encourage fortement de trouver une église. Pourquoi? Parce que la Bible, dans 2 Samuel, ça aussi j'aime cette parole-là. Dans 2 Samuel 7 au verset 10, la Bible dit « J'ai donné une demeure à mon peuple. »
à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il soit fixé. Voilà. Mais la demeure en question, c'est quoi? C'est pas chez toi à la maison, s'il te plaît. C'est à l'église. Mais attention, quand vous entendez parler de l'église, l'église, ce n'est pas les 4 bâtiments. Je dirais les 4 murs, plutôt, qui font un bâtiment, bien sûr. Non, ça, ce n'est pas l'église. L'église, c'est le corps de Christ. C'est toi, c'est moi, c'est nous, en fait, qui formons l'église, le corps de Christ. Voilà. Et donc, nous devons fréquenter l'église, parce que c'est là, oui, la Bible dit aussi, dans le psaume 133, le psaume 133, la Bible dit, « Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Nous avons encore le mot « demeurer » qui revient. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Effectivement, c'est quand tu demeures dans l'Église, c'est quand tu demeures en Christ, c'est là justement que tu connais la manifestation de Christ, la bénédiction de Christ dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, je voulais m'attarder sur le mot demeurer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, demeurer, nous avons eu déjà à partager à propos. Parce que demeurer dans la Bible en hébreu veut dire yashab. Et vous trouverez le mot demeurer, en fait le demeurer qui a plusieurs déclinaisons, en fait, qui signifie, qui veut dire s'asseoir. Demeurer veut dire habiter. Demeurer aussi veut dire habitation. Tu es l'habitation de Christ comme moi je suis l'habitation de Christ, comme nous habitons. Mais habiter, c'est pas dans les 4 murs. Ha! Yashab veut aussi dire rester. Veut aussi dire le temple, puisque nous avons déjà entendu dans la parole de Dieu que le corps que tu as est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et c'est le même mot demeurer, yashab. Être en Christ, être sauvé. Alors donc, en restant à la maison, mon frère, ma soeur, je me pose la question. Trouve une église. Trouve une église pour aller communier avec les frères. La Bible aussi dit que le frère aiguise le frère. Non, bien au contraire. La Bible dit le fer aiguise le fer. Mais nous avons transformé cela en disant le frère aiguise les frères. Donc ça veut simplement dire que en allant à l'église, tu feras des connaissances, tu connaîtras du monde. Et à ce moment, vous pourrez vous challenger, vous aiguiser. Ne reste pas chez toi à la maison. C'est vrai que pendant le confinement, oui, on comprend, c'était une situation, d'accord. Mais maintenant, nous avons été déconfinés. Donc, trouve une église, mon frère. Ne reste pas chez toi parce que c'est une ruse du diable. Hein? C'est très subtil, c'est une ruse du diable. Comme je l'ai dit tantôt, beaucoup disent non, je suis croyant, mais je ne pratique pas, en pensant que pratiquer, c'est aller à l'église. Non. Pratiquer, c'est croire déjà en la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà. La mettre en pratique. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Eh bien, nous devons justement mettre la parole de Dieu en pratique. Christ nous... Donc, demeurer en Christ.
c'est synonyme justement de connaître Christ. Le fait de demeurer dans le Père, lui, Christ, qui demeure dans le Père, et nous demeurons dans le Fils, tant ipso facto, nous demeurons dans le Père. Demeurer en Christ reflète simplement une relation d'intimité, je l'ai dit, et nous le savons. Une relation d'intimité, une relation, pas une relation superficielle, mais c'est une union vitale, une union vraiment pour la vie. Voilà pourquoi, mon frère, je reviens là-dessus. Trouve une église, ne reste pas seul, ne reste pas seul, ne reste pas seul, s'il te plaît. À côté de chez toi, c'est sûr qu'il y a une église. Sinon, viens dans mon église. Pourquoi pas? Viens dans mon église. À Impact Centre Chrétien, viens dans mon église. À ce moment, voilà, tu pourras t'épanouir. Simplement ce que je peux te dire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous intégrons les églises, que nous ne restons pas seuls, que nous soyons 2, 3, 4, que nous soyons un nombre important justement pour pouvoir porter du fruit et porter du fruit en abondance. N'est-ce pas? Par notre obéissance, l'obéissance au commandement, Dieu fera de nous ce qu'il a prévu faire de nous, faire de notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette plateforme, que nous devons demeurer en Christ. Et pour demeurer en Christ, il n'est pas question de rester chez soi. Il n'est pas question, non mon frère, non ma soeur. Trouve une église et va communier. À l'église, c'est vrai que l'église est, comme je dirais, un centre hospitalier où nous les malades, parce que Christ a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont sauvés, mais il est venu pour ceux, toi et moi, qui sommes encore justement dans les challenges. Amen. Mon frère, trouve une église, ne reste pas chez toi, ne reste pas seul. Même si elle est à 15, 20, je ne sais pas, 100 kilomètres, vas-y. Moi, je t'encourage, je vous encourage tous à trouver une église afin de demeurer en Christ. C'est vrai, vous me direz, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fera que je puisse demeurer. Non, c'est le fait d'être un corps. Parce qu'un corps, ce n'est pas un. Mais c'est une multitude de personnes qui se rassemblent, qui font un corps. Amen. Voilà, je vous laisse avec ça. Et la fois prochaine, nous pourrons encore partager, pourquoi pas. Envoyez vos questions, réagissez. En fait, c'est toujours ce que je demande. Réagissez et dites-moi effectivement les thèmes, les sujets sur lesquels, ou encore des témoignages pour que l'on puisse partager ensemble. Pourquoi pas? J'ai partagé mon témoignage la fois dernière sur la consolation que Dieu a apportée dans ma famille, pas à moi tout seul. D'autant plus que mon épouse aussi était dans la même situation que moi. Nous avons reçu la consolation simplement parce que nous faisons partie d'une église et nous avons des frères et des sœurs qui nous soutiennent. Et nous nous soutenons mutuellement, puisque la Bible le dit. Priez les uns pour les autres. Amen. Allez, je vous laisse et surtout portez-vous bien. Amen. Mais nous ne partirons pas sans pour autant remercier Dieu par une bonne prière, car c'est lui qui a rendu ce moment possible. Élevons la voix. Oh, excellent Père de grâce, nous voulons encore une fois de plus te dire merci. Merci de la manière dont tu as conduit ces moments, Père de gloire. Oh, tu es Dieu, Papa. Mais je veux simplement te recommander mon frère et ma sœur, qui aujourd'hui, pour ne pas dire qui est à la recherche, mais seulement qui n'avait pas l'intention. Mais Père,
touche son cœur, Père de gloire, afin qu'il ne reste pas seul chez lui, qu'il soit isolé et qu'il soit à la merci. Parce que la Bible dit, oh, je veux encore relire cette parole dans Samuel, car il dit, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté, papa. Que nous soyons plantés et que nous soyons aussi fixés, Père de gloire, afin de ne plus être agités, afin de ne plus, Père de gloire, être portés à tout vent de doctrine au nom de Jésus. Merci, Père de gloire, parce que tu as mis cette parole au devant de nos pères. Conduis-nous. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur, Père de gloire. Merci, Père de gloire, parce que, oui, ils vont s'exécuter à trouver une église afin de demeurer en toi au nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Allez, au revoir et portez-vous bien dans le nom de Jésus. À très bientôt. Merci. Au revoir.